Bonsoir mes petits abonnés, bonsoir à tous. On se retrouve sur cette nouvelle vidéo, toujours en continu notre projet de développement WinDev. Donc ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est juste comment, au fait, ajouter. On va d'abord créer une nouvelle fenêtre ici, une fenêtre vierge. Donc je vais l'appeler playlist. Juste pouvoir charger les vidéos aussi dans notre logiciel. Ça n'a rien à voir, en fait, je vous l'assure, ça n'a rien à voir avec un projet de gestion de call habituel, mais juste un projet. Je voulais juste l'ajouter ici pour vous montrer aussi que c'est possible, oui, de lire la vidéo ici aussi dans WinDev. Donc voilà, je l'ai bien redimensionné. Donc vous allez dans l'onglet création ici, autre champ, ActiveX, oui, puis vous sélectionnez ce dernier, vous le réadaptez très bien si vous voulez, de n'importe quelle manière que vous voulez, vous laissez un peu d'espace ici, double-clic pour afficher la description. Ici, je vais mettre affichage. Ouais. Bon, vous mettez ce que vous voulez, hein, c'est pas très essentiel. Moi, je vais mettre tout simplement affichage. Oui. Puis, l'action ici, vous descendez tout en bas. Windows Media Player. Oui, c'est bien ça qui nous intéresse ici. Donc, maintenant, toujours dans l'onglet création, on va créer un nouveau bouton. Regardez un peu. Bouton ouvre, bien sûr. Clic droit, on va aller taper un peu de code dans ce bouton. On va dire F-Selector. On va choisir directement l'assistant. Oui. On clique suivant jusqu'au bout. Bon, cette fois, on clique juste suivant jusqu'au bout. Puis, on va dire si S fichier. Si S, excusez-moi, fichier. Non, pas encore. Si S fichier, on va dire si S fichier est différent de rien. Alors, faut bien qu'il charge quelque chose. Donc, on va dire si S fichier est différent de rien. Alors, AX affichage. Oui, AX affichage. On charge l'URL. On va nous charger l'URL. Quelle URL? Ok. On charge l'URL S. Oh, mon PC bug un peu, désolé. Ok, pardon. Qui me charge l'URL S fichier. Je vais mettre ça avance. Charge l'URL S fichier. Charge l'URL S fichier directement. Donc on va tester tout ça. C'est fini quand même, c'est vraiment très court. On va tester notre petite fenêtre ici. Vous voyez, j'ai cliqué sur ouvre. On va aller chercher une petite vidéo, n'importe laquelle. Je suis allé chercher une vidéo dans mes mangas ici. Ok, je vais aller celui-ci. Vous voyez, ça joue très bien, ça m'a tout plu.
Ok, on va fermer notre fenêtre. Donc, je vais un peu modifier tout ça. On va créer, bon, on va déjà choisir un bouton déjà prédéfini, le bouton fermer directement ici. Un bouton déjà tout fait. L'action, déjà, on pouvait mettre du code, on peut mettre du code ici, mais c'est une action prédéfinie qui est mieux. Les deux fonctionnent très bien, hein. On peut mettre fermer cette fenêtre, ou bien on vient ici, action prédéfinie, ferme la fenêtre et annuler. Donc, l'action prédéfinie nous voit très très bien. Donc, ce que je vais faire, je vais ajouter un bouton ici, un bouton ici. Je vais l'appeler My Playlist. My Playlist. My Playlist, ouais. Donc, dans ce bouton, on peut mettre du code. On peut dire ouvre Fan Playlist. Vous connaissez déjà ce code, ouvre Fan Playlist, ou bien on choisit l'action prédéfinie encore une fois. Description, très simple. L'action prédéfinie, on dit ouvrir la fenêtre Fan Playlist. Exactement. On applique, on clique sur OK. On va lancer le projet en entier. Vous allez voir, toujours ici. Voici l'heure puis la date. Vous en souvenez de la vidéo passée. My Playlist. Ça charge directement ici. On ouvre une vidéo. Toujours la même chose. Vous voyez toujours, ça marche très bien. On augmente le volume. Ça marche vraiment, vraiment très bien. OK. Donc ici aussi, avec ce bouton fermé, on clique directement, ça ferme la fenêtre. Et puis c'est fini. Bon, je peux me limiter ici, tout comme j'ai ajouté aussi une nouvelle fonctionnalité. Pour cela, je viens dans mon analyse ici. Je vais ajouter ici une option supplémentaire, une photo. J'ai complètement oublié de mettre ça au début, donc bon, c'est pas grave. On peut toujours, c'est pas encore passé. C'est pas du texte, c'est son et image binaire. Dans le sous-type, on met image binaire. Si c'est sur son ou autre, vous mettrez sur image binaire. Cliquez sur OK. Donc, fin saisie d'un élève. Oh, j'ai oublié. Donc, il faut toujours générer l'analyse. Vous voyez, dès que j'ai quitté, ils me l'ont rappelé. Il faut forcément générer l'analyse, sinon ça ne va pas marcher. Donc, là, je dois générer mon analyse. Il suffit de cliquer suivant jusqu'au bout. Là, j'ai généré mon analyse. Donc, n'oubliez jamais, à chaque fois que vous modifiez votre analyse, vous venez de l'onglet analyse, génération, vous générez directement l'analyse. Donc, on va venir dans fin de saisie d'un élève. Je vais réadapter ma fenêtre pour que je puisse ajouter celui-là, pour que je puisse ajouter la photo. Le projet, élève, photo. Je prends là, je le mets là. OK. Puis, je vais créer un bouton. Le bouton charger. Oui. Vous pouvez bien évidemment au niveau de la description du bouton, vous pouvez bien évidemment changer, la réadapter comme vous le voulez. Je vais mettre bouton charger. Charger. Et je vais aller dans le code du bouton charger. Je vais taper aussi quelques petites lignes de code. Hein. On va dire F-selecteur. F-selecteur. On choisit encore une fois l'assistant. Cette fois-ci, ça va être un peu différent. Il faut préciser plutôt les extensions. Donc, F-selecteur. Mettez le fois. Oui. La virgule. Point PNG. Point PNG. Et puis,
point virgule, oui, excusez-moi, virgule, point JPEG, point JPEG, point virgule, toujours la même chose, virgule, point GIF. Ok, ces trois extensions, je pense, suffiront très bien. Excusez-moi, point GIF. Ces trois extensions suffiront très bien. Donc, truc suivant jusqu'au bout. Puis c'est fini. Non, excusez-moi. On doit aussi charger l'image parce que si on lance ici, le bouton charger, il va aller chercher l'image, mais il va pas trop savoir où mettre cette image. Donc, il faut préciser IMG photo, c'est le nom de la fenêtre. IMG photo égale à S fichier. S fichier. IMG photo égale à S fichier. Donc, on va aller tester tout ça. Hein. Si c'est prêt, on va aller tester carrément notre projet. On va cliquer sur Nouveau. D'abord, je vais remplir les différentes informations. Si vous vous souvenez, ici, je vais remplir tous les champs. Donc, on va dire, je vais remplir un peu tout ça. Rapidement. Ok. Ok. Il y a 12 de moins. Mais bon. On va dire c'est un garçon. Demi-pensionnaire, oui. Appréciation. Il est bon. On va changer une photo. On va chercher n'importe quelle photo ici. Voilà. Je sais pas n'importe quelle photo ici. Je sais pas celle-là. Ouvrir. Oui, la photo est bien chargée, évidemment. On valide directement. L'élève a été ajouté. Et puis, My Playlist, toujours, ça fonctionne. Ouvrir. Ok. Oui. Charge très bien. Vous voyez, toujours. Je vais augmenter le volume. Ainsi de suite. Ferme la fenêtre directement. Donc, on va se limiter ici pour cette fois. Et n'oubliez pas de vous abonner. Vous voyez, on avance pas à pas vraiment. C'est pour les super débutants. Et puis, on voit aussi des notions, quelques notions un petit peu avancées. Mais n'oubliez pas, suivez les vidéos par ordre. Et vous pourrez bien évidemment vous aussi programmer des logiciels avec WinDev. Donc, merci.